l'organisme. Et lorsque un membre est affecté, tout le reste de l'organisme. Parce que le problème ne se trouve pas au niveau de... Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Rasulullah. Chers lecteurs et tous ceux qui nous suivent à travers nos différentes plateformes L'autre égard, surtout à travers cette tribune Réussir son Ramadan, nous sommes au bureau de notre cheikh, de notre imam Nohoun Bakayoko, imam à l'AMB au Serfi. Avec imam, nous allons nous entretenir sur un sujet assez phare, important, la question de la solidarité. Alors nous savons que le mois de Ramadan, c'est la période d'entraide, de solidarité par excellence. Avec Imam, nous allons avoir quelques éclaircissements là-dessus, selon les recommandations ou selon les enseignements de l'islam. D'accord, Imam, merci de nous recevoir dans votre bureau. Alhamdulillah Rabbil Alamin, assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Nabil Umi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseera. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité d'échange et je vous félicite, profite de cette occasion pour vous féliciter pour votre engagement que l'on ressent effectivement à travers tous les sujets que vous traitez et que Dieu renforce davantage vos actions. Amen ya Allah. Première question, Imam, c'est justement la solidarité, mais comme vous l'entendez, l'autre égard, c'est aussi traiter les sujets autrement. Alors, au-delà des appels de nos savants sur les jeunes, ainsi que d'autres recommandations islamiques, alors sur la question de la solidarité, ce n'est pas aussi expressif en tant que tel. Comment est-ce que cette solidarité, cette entraide peut se manifester dans ce mois, alors à l'endroit des fidèles musulmans, surtout pour ceux qui sont dans le besoin? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Encore une fois de plus, merci pour cette opportunité d'échange, surtout sur un sujet aussi crucial que celui de la solidarité, à un moment justement crucial que le nôtre aujourd'hui au Burkina Faso. On sait que on est dans une période où il ne faut pas se leurrer, des crises humanitaires. Et que quand certains se retrouvent comme étant comme des étrangers dans leur propre pays, des c'est-pourquoi dans leur propre pays, parler de solidarité, c'est parler des sujets qui nous intéressent tous. Justement, l'islam effectivement fait de la solidarité un point d'honneur, au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses enseignements, il nous dit que normalement la communauté des croyants, dans la miséricorde, la compassion qui doit être la leur ou les leurs, ils doivent ressembler à un organisme qui, lorsque un membre est affecté, tout le reste de l'organisme devait ressortir seulement là par la fièvre. Donc, effectivement, il est un peu comme pas du tout normal, j'ai envie de dire comme ça, que l'on a l'impression que cette solidarité-là, on ne la voit pas. Je crois que le vrai problème, c'est la question de l'organisation de la solidarité. Sinon, de façon éparse, effectivement, de façon vraiment éparse, on sent des gens agir individuellement, isolement. C'est vrai qu'on dit la meilleure aumône, c'est celle-là qui est faite des fois dans la discrétion, de sorte que même la main droite ne sent pas ce que la main gauche ne sent pas ce que la main droite a donné. Mais en réalité, pour produire de l'impact, en réalité, on a besoin d'avoir une dynamique d'ensemble. Et c'est ça qui manque en réalité. D'accord. Vous trouvez que c'est un problème d'organisation, de structuration? Oui, je pense qu'effectivement, parce que l'organisation, non seulement devrait permettre de prélever comme il se doit de ce qui est de l'obligation de solidarité de chacun, à commencer par la zakat, parce que c'est l'outil, il y a tout un pilier qui est centré sur la solidarité, c'est la zakat d'abord. D'accord, il y a ça. Et même dans le jeûne, on va voir la zakat al-fitr qui rappelle encore cette nécessité de solidarité. Donc, si cela était prélevé correctement, forcément, on va ressentir quelque chose. Deuxièmement, si c'était mis ensemble et orienté vers les vrais destinataires, certainement qu'on sentira mieux l'impact que, comme je l'ai dit, aujourd'hui, c'est fait de façon éparse. D'accord. Alors, à ce niveau, est-ce que le problème ne se trouve pas au niveau des savants? Vous savez, au Burkina, nos riches
d'une manière naturelle, traditionnelle, accorde beaucoup plus de crédit aux savants de palais, titres ou grades. Alors, on a l'impression que si les savants y mettent vraiment quelque chose de consistant là-dessus en termes de communication, d'appel, alors les gens vont être beaucoup plus, en tout cas, regardants à ces couches vulnérables. Mais on a l'impression que non, la communication n'est pas aussi efficace en tant que telle. Oui, vous n'avez pas tort parce qu'en réalité, tout ce qui est de l'organisation de la communauté, tout ce qui est, on va dire, des insuffisances aussi de la communauté, la responsabilité des savants quand même, elle est engagée au plus haut niveau parce que la santé de la communauté leur appartient. Comment ils font que la communauté se sente bien, comment ils font que la communauté soit bien organisée. Donc, ça, on ne peut pas nier que leur responsabilité quand même est engagée. Et effectivement, à commencer par la sensibilisation, il est bon qu'effectivement, il y ait une bonne sensibilisation sur comment véritablement il faut prélever ces obligations de solidarité et comment les organiser. Par exemple, aujourd'hui, dans la dimension réellement de la communauté nationale des musulmans du Faso, on n'a pas un outil véritablement de collecte et de redistribution de la zakat. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. D'accord. Je pense que peut-être, là où on peut encore voir l'exemple, c'est aussi effectivement au niveau de Serfi, lorsqu'on voit Zakat al-House, qui vient comme, j'allais dire, une indication pour dire on peut le faire. Si on veut bien, au niveau de la grande communauté des musulmans du Burkina Faso, on doit pouvoir avoir un outil qui permet de collecter cette zakat-là et de la redistribuer correctement. Justement, il ne faudra pas que la zakat-là soit conçue dans l'esprit des gens comme c'était une manière de conquérir juste les bonnes grâces de tel cheikh ou de tel savant. C'est pas, non, on doit les honorer, ça c'est vrai, c'est normal. On doit les soutenir mieux. Mais en réalité, la zakat va au-delà. La zakat va au-delà. Et justement, l'obligation des personnes les plus démunies de la communauté est un élément en réalité à prendre encore parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous informer que la meilleure zakat, c'est celle-là en réalité qui aide les plus démunis de la communauté. Et quand on prend par exemple effectivement les bénéficiaires de la zakat dans la sourate 9, au verset 60, a priori, on parle des pauvres, des nécessités, de ceux qui travaillent à la collecte, de ceux dont les cœurs sont à gagner, de ceux qui sont lourdement endettés, de ceux qui travaillent dans la promotion de l'islam, des voyageurs endettés. Bon, on a envie de dire, on recherche un peu les savants, on ne les voit pas trop. Mais en fait, puisqu'ils travaillent effectivement pour la promotion de l'islam, on va les voir là-bas. Donc ce que je veux dire, il y a forcément un effort à faire, non seulement par eux et par tous ceux qui sont avec eux dans l'organisation de la communauté, à pouvoir donner la bonne parole aux fidèles, sensibiliser les cœurs à donner mieux, à mieux organiser cela, et puis permettre que la zakat, j'avais dit, la solidarité soit des plus agissantes possibles. Inch'Allah. D'accord. Imam, on va rester, parce que l'objectif aussi de ce que nous faisons comme activité, on ne fait pas un mauvais procès. Mais souvent, il faut aussi se choquer pour qu'on puisse rétablir cette confusion ou ce qui ne marche pas. Voilà, parce que nous sommes cette communauté qui vraiment compte plus d'opérateurs économiques, plus de riches, et encore cette communauté qui compte plus de misérables au Burkina Faso. Alors, nous, en tant qu'observateurs, journalistes et autres, quand on observe, bon, on trouve que non, vraiment, la situation n'est pas simple. Quelque chose ne marche pas. Alors, c'est pour ça qu'on revient encore vers les mêmes savants qui, aujourd'hui, raflent un peu, on dirait, la vedette auprès de ces personnes-là qui devraient être bénéficiaires. Alors, vous parlez de la zakat. Vraiment, on ne sait même pas en quelle période cette zakat est prélevée et comment est-ce qu'elle est prélevée, alors que ces savants sont entourés de ces mêmes riches. Est-ce que le problème n'est pas à leur niveau? Est-ce que réellement les choses sont mieux indiquées? Voilà. Oui, vous êtes naturellement dans votre rôle d'interprétateur parce que Dieu dit Inna Allah la yughayyiru bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Rien ne va changer de notre situation, dit-il donc Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 13 au verset 11. Dieu ne changera jamais l'état ou la situation d'un peuple tant que les individus qui constituent ce peuple-là ne vont pas changer ce qu'en eux-mêmes. Et notre changement, effectivement,
c'est compris comme ça. La direction, c'est la tête. C'est ça. Donc, les savants, comme je l'ai dit encore une fois de plus, ils ont cette responsabilité de nous donner le bon exemple, de nous donner le bon message, de nous orienter vers la bonne direction. Donc, quand ça ne va pas, effectivement, il est de bon ton qu'ils soient interpellés. Mais ce que je voudrais dire, vous avez mis le doigt sur effectivement le nœud du problème. Parce que, avant tout, je suis géographe. En économie, nous disons que la pauvreté se définit par l'écart ou le fossé qui se crée entre les riches et les pauvres. Plus cet écart-là, plus ce fossé-là, il est grand, plus la pauvreté réellement de votre communauté ou de votre nation, elle est grande. Donc, s'il est perçu que, effectivement, les plus grands opérateurs économiques, ce sont les musulmans, et qu'il est encore vu que les plus démunis de la communauté, ce sont les musulmans, il y a problème, effectivement. Il faut faire un travail d'abord de sensibilisation, que les gens aient la compréhension juste des choses, à tous les niveaux. Non seulement les savants, ils aient compris que leur rôle, c'est exactement ça, organiser, que ce n'est pas juste de se contenter, j'ai envie de dire comme ça, dans une position de confort, où le minimum qu'il est, j'appelle ça le minimum vraiment. Parce que si c'est bien organisé, on le voit dans d'autres communautés religieuses. Les dignitaires religieux sont complètement pris en charge. Ce n'est pas faux, en islam aussi. Si c'est bien organisé, ça peut l'être comme ça. Mais il ne faut pas que ça se limite à ce minimum qu'ils recevraient. Et puis, il n'y a pas une organisation qui permette justement aux plus démunis de pouvoir s'en sortir. Cette interpellation, effectivement, ça doit l'être vis-à-vis des savants, des dignitaires de la communauté, de comprendre qu'on a tous intérêt à clarifier les différentes dimensions de la religion, que cette solidarité, elle soit des plus agissantes. Je prends le cas, justement, je disais, du mois de Ramadan. Franchement, quand on va dans d'autres contrées, dans d'autres pays, comment est-ce qu'on voit la mobilisation pour collecter, ce qui peut permettre effectivement de soulager les plus démunis, et de façon bien organisée, on a envie d'être musulman. Mais quand tu viens souvent dans certaines mosquées de chez nous, où chacun se débrouille avec ses petits sachets, tu te demandes si c'est le même islam. Donc, moi je pense qu'il y a un travail à faire. D'abord, de sensibilisation. Il faut qu'on l'accepte. Si Dieu a donné ce savoir-là, c'est pour qu'effectivement il puisse être utile, je veux dire, il puisse être dispensé et éclairer les gens pour dire c'est ça l'islam. Effectivement, tous ceux qui sont aguerris dans l'organisation, les appeler pour qu'ils puissent organiser pour l'ensemble de la communauté. Chacun apporte ce qu'il a. Et comme ça, normalement, on va sentir mieux tous l'effet, sinon l'impact de cette solidarité-là lorsqu'elle est bien organisée. Oui, puisque à ce niveau, l'esprit du Burkinabé, c'est que, ou peut-être l'éducation qu'on nous a donnée, c'est que, alors, ceux qu'on doit aider, ceux qui doivent bénéficier de l'entraide, de cette solidarité surtout conséquente, sont ceux qui élèvent la parole de Dieu, sont ceux qui sont dans la promotion de l'islam, notamment les savants en question dont on parle. C'est-à-dire très souvent, ceux qui sont même participent à l'organisation des mosquées, ou les fidèles qui sont en retraite, etc., très souvent sont mis à l'écart, ou si toutefois il y a le besoin pour venir vers eux, c'est des aides ou des entraides qui sont ponctuelles, je ne dirais pas assez significatives, mais qui, à mon sens, plus de récompenses quand ils donnent à un docteur ou un chèque, voilà, prédicateur, quand ils donnent autant de tonnes de riz ou autant de liasses d'argent, que quand il va donner à un vieux ou à un jeune qui est même en quête, qui a besoin qu'on l'accompagne dans son activité. Je trouve que l'esprit à ce niveau, la compréhension est biaisée. Alors, à votre lecture, comment il faut recadrer cela? Oui, je pense que d'abord, insistons sur le fait que l'état de la communauté, elle va s'améliorer quand on va tous travailler à réduire le fossé entre les riches et les pauvres. Ça, c'est l'indicateur, j'allais dire, scientifique en la matière. Mais heureusement que les principes de l'islam, sinon j'allais dire les enseignements de l'islam vont dans ce sens-là. Vous prenez la zakat, j'en ai parlé. Quand Dieu parle par exemple de la zakat, d'abord il dit « Khuz min amwalihum sadaqatan litutahhirhum wa tuzakkihum biha »
c'est dans ce verset donc, 3 de la Sourate 9, Dieu en fait une obligation de prélever la zakat. Donc, ça doit être organisé. Ce n'est pas quand on veut, comme on veut, qu'on prélève la zakat. Okay. Normalement, on doit prélever la zakat comme exactement on prélève les impôts. Il y a une norme. Donc, on doit avoir effectivement une équipe formée au niveau de la communauté qui fait ce travail d'accompagnement de tous les opérateurs économiques qui veulent prélever la zakat, les aider parce qu'ils savent chercher l'argent. Mais en même temps, il y a des experts aussi pour organiser la zakat. On en a dans la communauté, heureusement. Donc, ça doit être prélevé comme il se doit. D'abord, premier élément. Deuxième grande indication, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la Sourate 9 encore, au verset 60, quand Dieu va parler des bénéficiaires, des 8 bénéficiaires de la zakat, il commence par qui? Il n'a pas commencé, je suis d'accord, les savants, encore une fois de plus, je dis, ils sont très importants, les dignitaires. Il faut s'en occuper, parce que c'est notre tête. Il faut bien s'en occuper. Mais attention, tel que c'est fait, moi j'appelle ça des miettes qui leur parviennent où on a l'impression qu'on a fait réellement l'essentiel. Non, il doit plutôt sensibiliser, que les gens prélèvent correctement, deuxièmement, et dire quels sont les bénéficiaires réels, comment on doit redistribuer. Les premiers bénéficiaires, ce sont les pauvres, ce sont les nécessités, ce sont ceux qui sont largement endettés, ce sont ceux-là, effectivement, dont les cœurs sont à gagner, ce sont ceux qui travaillent dans la voie de l'islam, où on peut effectivement bien mettre les savants. Mais c'est aussi les voyageurs en détresse. C'est pour dire les pauvres de la communauté d'abord. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand on va plus loin, pour le mois de Ramadan, lorsqu'on parle de la zakat al-fitr, c'est clairement dit, c'est les pauvres et les nécessités, pour les dispenser de la mendicité, en fait. C'est ça l'objectif. Donc là-bas, on n'a même pas parlé de savants. Ouais. Donc, je pense que les outils sont là, ou les principes sont là. C'est certainement à tous les éclaireurs de l'islam de clarifier pour sensibiliser les gens à faire correctement en fait les choses comme il se doit dans cette solidarité et bien l'organiser de sorte qu'effectivement ça puisse nous sortir de là où nous sommes vers la lumière que nous souhaitons. D'accord. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Maintenant, encore cette question qui nous tient à cœur, c'est que toujours en tant qu'observateur, nous avons l'impression que alors peut-être ce qui bloque, ce qui pose problème, c'est peut-être les questions d'appartenance associative. Je suppose, parce que nous savons que vous avez évoqué tantôt Zakat House. Il se trouve même qu'il y a des gens peut-être qui se posent la question, est-ce que l'esprit de Zakat House est conforme à la charia de la manière que c'est présenté? Alors, est-ce que ce n'est pas aussi nos obédiences qui posent problème et ça, ce prolongement-là inefficace dans l'entraide dans les masses musulmanes et autres? Encore une fois de plus, vous avez un regard pour moi qui est très juste. Et je vous invite à creuser davantage sur ce sujet, parce qu'il me semble être un sujet central. La question de l'appartenance à des associations, des regroupements, et même en ethnie, il faut le dire. Non, il faut le dire. Il faut le dire, parce qu'en réalité, prenant le cas des associations ou des regroupements, normalement, ce doit être des moyens. Le CERFI n'est qu'un moyen, l'AFP n'est qu'un moyen, la communauté musulmane n'est qu'un moyen, le mouvement sunnite n'est qu'un moyen, le mouvement tijani n'est qu'un moyen. La chose elle-même, c'est l'islam. C'est ça. La finalité, c'est Dieu. Donc, si on regarde Dieu comme finalité commune, si on regarde l'islam comme étant effectivement la chose commune, normalement, ce n'est que des pans, j'allais dire, des moyens pour nous permettre d'y arriver. Donc, partout où il y a de la bonne, où il y a un bon exemple de ce que l'islam doit être, on doit être prêt à soutenir. Et comme je l'ai dit encore une fois de plus, chacun, en fait, dans la communauté, a une expertise donnée. Il y en a qui ont le savoir, effectivement, j'ai envie de dire théorique. Mais il y en a aussi qui ont le savoir-faire technique,
qu'ils ont appris aussi. C'est les deux, en les mettant ensemble, qu'on va aller loin. Seul, chacun va effectivement exceller dans son coin, mais en réalité, si on veut aller plus loin, il va falloir que ceux qui ont les savoirs effectivement théoriques acceptent de tendre la main à ceux qui ont la technicité de l'organisation de la communauté et qu'ensemble, on aille plus loin. Donc, ce que je veux dire, ce serait une erreur si c'est conçu par certains comme ça, que Zakatul House, par exemple, de Serfi, n'appartient qu'aux Serfi. C'est une erreur. C'est vrai que ça a organisé, ça a été initié par les Serfi. Mais les bénéficiaires, c'est qui? Est-ce que le Serfi, quand il redistribue cette zakat-là pour soutenir, parce que là, l'esprit, effectivement, de la Zakat Fitr, si le besoin en est, de le dire, c'est que ça voudra qu'on dépasse la zakat de la consommation immédiate, qui se limite juste à donner... L'esprit de la zakat. Oui, parce que l'esprit de la zakat, c'est ça. L'esprit de la zakat, la meilleure zakat, c'est celle-là qui fait sortir les bénéficiaires, en réalité, de la pauvreté. Ce n'est pas de le maintenir. Et c'est pourquoi, dans la zakat fitr, l'esprit également, là-bas, c'est de dire, il faut qu'on quitte la zakat de la consommation vers la zakat de l'investissement. Faire en sorte qu'on forme mieux des étudiants qui ne pourraient pas effectivement se former suffisamment parce qu'ils n'ont pas de moyens. On leur donne les moyens pour y aller. On donne des moyens, par exemple, aux personnes qui veulent entreprendre des projets structurants pour pouvoir effectivement eux-mêmes se prendre en charge et embaucher d'autres personnes. Que l'on ne se limite pas simplement à donner quelques milliers de francs à des gens qui les consomment au bout d'une semaine ou de quelques semaines et retomber dans la même pauvreté. Ça, c'est du surplace, nous considérons. Donc, c'est un peu ça. Pour moi, des exemples comme cela, on doit voir comment est-ce que les dupliquer, sinon les renforcer à l'échelle de la communauté, plutôt que de penser ce n'est que pour cela. Et puis, la critique facile, c'est pas ça qui nous fait sortir. Non, c'est de voir de là où ils sont arrivés, avec ce qu'ils ont fait, comment nous on peut mieux faire. Quelqu'un prend peut-être ce que le service peut-être a initié dans la Zakatul House et fait une Zakatul House améliorée. S'il pense qu'il y a des aspects qui ne sont pas conformes à la charia, il met dedans et puis on va plus loin. À la fin, on va avoir la version la plus conforme à la charia. Donc, moi je pense que c'est un peu ça, le travail à faire, plutôt que de rester dans son coin et puis critiquer parce que ça ne vient pas de nous. Ça peut être de l'ordre, donc, à mon avis, un peu de l'égoïsme et je ne pense pas que ce soit bien. Voilà. Donc, pour me résumer, à mon avis, la question des groupements, des regroupements, de l'appartenance à tel groupe, à telle association et à telle ethnie, j'ai envie que vraiment vous fassiez des trucs sur ça parce que ça nous bloque même au niveau national. Quand quelqu'un pense parce qu'il n'est pas de mon bord, donc il n'est pas bon, ou bien ce qu'il a initié parce que c'est pas avec moi, ce n'est pas bon, c'est un problème. On ne va pas avancer. Donc, je pense qu'il faut qu'on ose dépasser ça et voir plutôt la chose, c'est-à-dire c'est que l'initiative plutôt que l'initiateur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose, même si certains disent que c'est un hadith d'oeuf, je pense qu'il y a une grande sagesse dedans. Il dit une bonne parole, une parole de sagesse qui vient de la bouche d'un sot, d'un bête, faut prendre. Mais une sotte parole qui sort de la bouche d'un sage, il faut fuir. Ça voudra dire quoi? Si on va jusqu'à ce niveau, ça veut dire que ce qui nous intéresse, c'est l'objet là, c'est le produit là. Si le produit il est bon, de là où ça vient, on s'en fout. Il dit encore, n'oubliez pas que la sagesse, c'est la propriété perdue du musulman. Il la prend là où il la trouve. Donc je pense que là, on devrait casser les barrières pour aller vers l'essentiel. Je pense que on aura une autre émission après Ramadan, comme vous êtes justement dans le domaine, en tant que géographe ou autre, parce qu'il faut justement qu'on arrive à titiller pour qu'on se dise un certain nombre de vérités pour avancer. On ne peut pas se retrouver à être cette communauté forte en termes de majorité au Burkina, encore avec plus de riches, encore avec beaucoup de mendiants, beaucoup de personnes qui ne savent même pas comment faire. Je pense que, Imam, il faut qu'on en revienne là-dessus, mais un résumé de tout ce qui a été dit. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette question de solidarité avec la zakat comme un pont? Alhamdulillah, vraiment pour résumer, 3 choses. Première des choses, de se rappeler que le mois de Ramadan est une école qui nous amène à prendre les éléments cardinaux de notre religion et à les valoriser. Et un des éléments cardinaux donc de notre religion, c'est la solidarité. D'accord. On n'oublie pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine, l'une des choses sur laquelle vraiment il a bâti la communauté, c'est cette solidarité entre ceux-là qui sont venus de la mer, les muhajiroun démunis et les ansars qui sont restés leurs hôtes. Donc,
et à créer cette communauté. Donc la solidarité est fondamentale. Donc, et Ramadan nous donne cette occasion-là, justement de revivre la situation difficile que vivent pratiquement au quotidien certains pauvres de notre communauté. Certains peut-être par jour ne mangent pas plus d'une fois. Alors quand on mange 2 fois, le secours et le foutour, on sent la difficulté qu'il y a déjà. Et s'il y a quelqu'un qui ne sait pas seulement manger une seule fois, donc ça donne à réfléchir, de dire il faut qu'on travaille à ça. Donc c'est une école. Deuxième des choses, oui, il y a certainement des efforts de solidarité individuelle, mais individuellement, c'est sûr que ça ne va pas produire de l'impact. Dit l'autre, seul, tu peux aller vite, mais ensemble, on va aller plus loin. Si on veut produire de l'impact, il faut qu'on organise cette solidarité-là. Depuis justement les piliers fondamentaux de la solidarité qu'est la zakat, qu'on se mette ensemble et d'accord sur des principes clairs s'il le vaut, pour prélever la zakat comme il se doit, 1, 2, redistribuer la zakat comme il se doit, l'améliorer au fur et à mesure. Je pense qu'on va prendre en charge effectivement tous ces demi-là qui sont autour de notre communauté. Terminer par le fait que la responsabilité de chacun est engagée. À commencer par les premiers responsables, effectivement, qui ont le savoir, qui ont la responsabilité de la communauté, de dire s'il y a quelque part dans la communauté quelque chose qui ne va pas bien, certainement, ils doivent se sentir interpellés. Et c'est bon de l'entendre de mon point de vue. Ce n'est pas de la critique inutile, mais c'est de la critique interpellateur. Donc, il est bon qu'ils se sentent interpellés et voir qu'est-ce qui peut être fait avec naturellement tous les éléments de la communauté, toute cette richesse en personne de ressources. Et je le dis avec vraiment conviction, il y en a. Il y a de la richesse en ressources humaines dans cette communauté. Il faut oser faire appel et oser leur donner du travail et le travail va être fait. Qu'Allah nous soutienne dans ce sens. Amen, ya Allah. C'est tellement bien dit et tellement bien résumé. Et nous allons en tout cas avoir cette occasion prochainement de revenir sur cette question qui me semble gênante, mais il faut qu'on travaille parce que justement, il y a de la matière à réfléchir pour qu'on puisse avancer. Malgré l'argent, malgré tout, la communauté a vraiment besoin qu'on la soutienne. De par ces jeunes, de par ces femmes, etc. etc. Imam, on aura l'occasion de revenir avec vous. Alors, chers lecteurs et ceux qui suivent l'autre regard à travers ces différentes publications, à travers ces différentes plateformes, nous sommes à la fin de notre entretien avec notre cher imam. Nous rappelons que nous étions avec Imam Nouhoun Bakayoko, imam qui officie à l'AMB au CERFI, et le sujet de notre conversation, de notre échange portait sur la solidarité, notamment la zakat au cœur, n'est-ce pas, de cette solidarité. Imam, merci. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.